Je pense que depuis le début de la saison, c'est la première fois que les gens voient autant mes dents. Surtout dans les débriefs. C'est la première fois que les gens voient autant mes dents. Quelle victoire du Real Madrid. Quelle victoire du Real Madrid et surtout quel match. Waouh. Après la victoire du FC Barcelone cet après-midi face à l'Atlético de Madrid, il fallait voir comment j'étais pas serein. J'étais pas serein, même si le Real Madrid ces derniers temps, vraiment collectivement parlant, c'est bien huilé. Notre cher Arbeloa n'a pas l'air de vouloir tomber dans le même piège que Xabi Alonso. Aujourd'hui, il est venu, malgré le retour de Kylian Mbappé et Jude Bellingham, et il a remis sa même composition. Personnellement, c'était ma plus grande crainte sur ce match-là, et il ne l'a pas fait. Il est resté sur ses idées, la même équipe, malgré l'absence de Thibaut Courtois. Il a juste eu à le remplacer par Lunin. Et défensivement parlant, la seule modification qu'il a apportée, c'est Carvajal à la place de Trent. Et ça, à vrai dire, on peut comprendre pourquoi il l'a fait, étant donné que Trent Alexander-Arnold aurait été confronté à Lookman. Il aurait été confronté à Lookman, il se serait fait tuer. Vous voyez ce que je veux dire? Carvajal, déjà même qui a été titulaire aujourd'hui, qui défensivement parlant est meilleur que Trent Alexander-Arnold, même lui il a souffert. Le premier but qu'on se prend c'est à cause de lui, même s'il se fait pas terminer par Lookman, mais c'est à cause de lui. Toute la défense d'ailleurs était fautive sur ce but. Cependant, avant même d'en arriver à là, je tiens juste à rappeler que le Real Madrid vient de mettre face à malédiction, face à l'Atlético de Madrid en tout cas. Depuis 2022, on n'avait pas gagné face à eux. Depuis 2022, ça fait 4 ans. À chaque fois qu'on les rencontre, c'est soit match nul ou ils nous tapent. Et je tiens aussi à féliciter Arbeloa pour ce qu'il a fait aujourd'hui, parce qu'il y en a qui pourraient sous-estimer ça. Venir dans un match aussi important face à l'Atlético de Madrid, contre qui on n'a plus gagné depuis 2022, et mettre Kylian Mbappé et Jude Bellingham au banc, alors qu'ils sont disponibles, ça faut le faire. Il faut le faire. Arbeloa n'est pas tombé dans le même piège que Xabi Alonso. On se rappelle tous, hein. Il fut un temps lorsque Xabi Alonso était au Real Madrid, vous vous rappelez la bonne période du Real Madrid, la période où la connexion Arda Güler et Kylian Mbappé avait explosé en l'absence de Jude Bellingham quand ce dernier s'était blessé. Vous vous rappelez, à cette période-là, le Real Madrid en Liga enchaînait les victoires, on avait même fait 7 victoires sans Jude Bellingham. Arda Güler commençait de plus en plus à se libérer, ça faisait des passes décisives à Kylian Mbappé. Et je rappelle qu'avant la blessure de Jude Bellingham, Arda Güler et lui ça coulait pas. On se rappelle tous, dès le retour de Jude Bellingham de blessure, Xabi Alonso est tombé dans le piège, il a réintégré à l'équipe et c'est là Arda Güler a commencé à bugger. Voilà, on a commencé à rentrer dans une mauvaise phase. On avait commencé à rentrer dans une mauvaise phase et c'est même l'Atlético de Madrid, eux là, qui sont venus nous refroidir. On se rappelle? Donc aujourd'hui, sur ce match-là, j'attendais voir ce que Arbeloa allait faire. Est-ce qu'il allait tomber dans le même piège que Xabi Alonso? Eh ben non, il n'est pas tombé dans le même piège et il a géré la situation à merveille. Là, il avait Jude Bellingham et Kylian Mbappé qui étaient disponibles. Il les a mis au banc. Thiago Pitach titulaire. Brahim Diaz titulaire. Résultat, bien avant l'entrée de Kylian Mbappé, on menait déjà au score. On menait déjà au score, donc on peut pas dire que c'est grâce à Kylian Mbappé ou Jude Bellingham qu'on a gagné ce match-là. Non, aujourd'hui on a gagné grâce à Lunin et grâce à Vinicius. Aussi Valverde. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, tout ça c'était pour mettre en lumière le travail d'Arbeloa aujourd'hui. Maintenant que ça c'est dit, parlons du match en soi qui moi m'a vraiment fait vibrer. J'ai rarement autant pris plaisir devant un match du Real Madrid cette saison. Les deux équipes aujourd'hui, que ce soit l'Atlético de Madrid ou le Real Madrid, nous ont respectés, footballistiquement parlant, dans l'intensité qu'ils ont mis sur le terrain, l'envie sur le terrain. Tout était au rendez-vous. Et ça, dès la première minute jusqu'à la dernière minute, tactiquement parlant, il n'y a rien à dire. Comme vous avez pu le voir aujourd'hui, l'Atlético de Madrid était venu dans l'objectif de nous tuer dès le départ. Raison pour laquelle, lors des 5 premières minutes, ils étaient pleins d'ambition. Fallait voir comment ils nous pressaient. Ils étaient hauts comme ça sur nous. Fallait voir comment ils nous pressaient. Franchement, ils étaient venus avec des intentions en pensant que le Real Madrid, c'est le même Real Madrid qu'ils avaient chicoté auparavant. C'est pas pareil. Ce n'est plus pareil, l'entraîneur a changé et les joueurs aussi, il y a eu un remaniement. L'effectif titulaire n'est plus totalement le même et le mental n'est plus pareil. Ils ont voulu nous étouffer, sauf que quand ils ont vu que le Real Madrid n'allait pas reculer et que nous aussi on jouait haut, à chaque fois qu'ils avaient le ballon, on les pressait aussi. Et d'ailleurs, en parlant de pressing, le pressing du Real Madrid était tellement bien coordonné les amis. On pressait tellement bien. C'est ce qui nous manquait. C'est ce qui nous manquait, c'est l'une des choses qui nous manquait. Le milieu était bien coordonné. Je voyais une équipe du Real Madrid qui, balle au pied, vraiment était agréable à voir jouer. Les déplacements, il n'y avait rien à dire. Vinicius et Brahim Diaz devant se déplacer intelligemment. Brahim Diaz qui parfois décroche pour venir au milieu. Vinicius qui colle souvent son côté gauche. Et Valverde, dès qu'il voit que Brahim Diaz décroche, il part en tant que piston sur le côté droit. Ça faisait plaisir à voir les amis. Donc dès que l'Atlético de Madrid, ils ont senti l'odeur de la fumée, ils se sont dit, eux là, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes qu'on a chicoté la dernière fois. 5 buts à 2, si je me rappelle bien. C'est pas les mêmes. C'est là automatiquement, dès la 10e minute, je crois, ou la 15e minute, 10e minute, ils ont commencé à reculer, direct. Ils ont commencé à reculer pour aller s'installer dans leur camp. Ils ont réactivé leur propre style. Voilà. Alors, ils sont venus tester leur nouveau style, le style qu'ils ont utilisé face au FC Barcelone à l'aller de Copa del Rey, là où ils ont fracassé le Barça à l'aller. Ils ont voulu tester ça face à nous, sauf qu'ils ont vu que non, c'est pas même équipe. C'est pas même équipe. Ils sont retournés dans leur camp. Ils ont réactivé leur vilain style là, c'est-à-dire rester dans leur camp et dès qu'ils ont le ballon, ils contre-attaquent dans notre dos. Et franchement, on va pas se mentir, c'est là où on a eu le plus de mal.
On a eu beaucoup de mal parce que l'Atlético de Madrid, eux-mêmes, ils savent que c'est notre point faible. Hein? On a du mal à jouer face au bloc bas. Nous, on aime bien les équipes comme Manchester City qui contre-attaquent, qui partent nous chercher. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, dès qu'on a le ballon, on joue dans leur dos, on contre-attaque. On a Vinicius qui part vite. Vous voyez? C'est comme ça, nous, on aime jouer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dès qu'ils ont vu que voilà, leur système, leur style de jeu, d'aller nous chercher devant, nous presser haut là, tout ça, là, ça n'allait pas marcher. Ils sont revenus à leur style de base. Et c'est là qu'on a commencé à galérer. On avait le ballon, certes, la possession, les déplacements étaient là, mais c'était un peu stérile. Vous voyez ce que je veux dire? C'était un peu stérile. Vinicius qui tentait, raison pour laquelle d'ailleurs en première mi-temps, il y avait un peu de déchets voilà, dans le jeu de Vinicius. Il n'était pas si fou que ça. Il y avait que Brahim Diaz qui tentait certaines choses. Valverde aussi était énorme. Et d'ailleurs en première mi-temps, je sais plus c'était à la combienième minute, le gars était venu sur le côté droit en tant que piston. Il reçoit une passe et avant que le ballon n'arrive, il y a un genre de l'Atlético de Madrid qui vient sur lui. Le gars il fait un grand pont au mec. Il part en vitesse dans la surface de l'Atlético de Madrid, place le ballon. Malheureusement, ça tape le poteau. Ça tape le poteau. Valverde aujourd'hui était à un niveau encore une fois, laisse tomber. Ça me fout même la haine qu'il ait pris un carton rouge. Quel carton rouge il prend lui aussi? Un carton rouge bête, mon ami. Franchement, je t'aime bien, mais là, ton carton rouge, il était con. Il était con. Franchement. Là, tu viens me briser comme ça, voilà, ton... Comment on dit? En plus, là, ça va être la trêve. Tu viens casser un peu ton rythme. Le gars, il était sur une bonne lancée. Ça fait combien de matchs là d'affilée? Il enchaîne les buts, les passes décisives. Il est décisif presque sur les 3 derniers matchs. Ou 4 derniers matchs, je sais plus. Malheureusement, le Real Madrid, à la 33e minute, on s'est fait endormir par l'Atlético de Madrid qui nous a fait croire que voilà, on est derrière, on va pas contre-attaquer, nani nana. D'un coup, boum, Lookman, côté gauche. 1 contre 1 face à Rudiger. C'est là que j'ai compris que c'était mort. Il y aura but. Il y aura but. C'est là que j'ai compris que c'était mort. Dès que je l'ai vu à 1 contre 1 avec Rudiger, je me suis dit, je sais pas comment ça va finir, mais je sais que ça va finir dans le filet. Et ça a terminé dans le filet. À cause de qui? Franck Garcia. Franck Garcia n'était pas là. Je sais même pas. Sur la photo du but, même quand tu regardes la vidéo, les replays, il n'est pas là. Je sais pas où il est. Je sais pas où il est passé. Lookman a le ballon devant Rudiger, il fait la passe à je ne sais qui sur le côté gauche, il rentre dans la surface et pendant qu'il rentre dans la surface, tu vois bien Carvajal, on voit bien que Carvajal voit Lookman rentrer, Lookman est tout seul, au lieu d'aller le prendre, non, il est là, il le regarde, sous tension, endormi. Et là, le joueur à qui Lookman a fait la passe à son tour à Simeone, Simeone avec un double contact, je sais même pas si c'est double contact, talonnade. Il n'a même pas cherché à contrôler ou comprendre quoi que ce soit. Non. Il a enchaîné directement avec une talonnade. C'est venu sur, comment ça s'appelle, Lookman, qui était tout seul. Et c'est là maintenant que Carvajal essaie de se bouger. C'était trop tard. Lookman met le but dedans. Voilà. Lookman met le but dedans. Tellement on était endormis. C'était de la faute de Franck Garcia et Carvajal. Et ils nous ont endormis sur ce premier but-là. Et franchement, la passe de, comment ça s'appelle, Giuliano Simeone, franchement, c'était incroyable. La talonnade était tellement rapide que même moi, j'ai pas suivi. Vous vous rendez compte? Après ce but-là, le Real Madrid a continué à avoir le contrôle du ballon. L'Atlético de Madrid, de toute façon, ils se cassaient pas la tête. Ils ont activé leur système. Ils restent devant, même s'ils ont marqué. Et ils continuent sur le même système. On reste derrière. Dès qu'on récupère, boum, devant. À un moment même, il y a Llorente qui avait failli marquer. Je sais pas si c'est avant qu'il ne marque le premier but ou après. Llorente a failli marquer. C'est d'ailleurs sur cette action que Carvajal a découpé le pied. Je sais pas pourquoi l'arbitre n'a pas sifflé penalty, mais moi, à sa place, j'aurais sifflé penalty. Hein. Parce que pour moi, il y avait penalty. Carvajal ramasse d'une manière carrément. Llorente a coincé sa tête par terre. Hein. Vous vous rappelez, en première mi-temps, le gars il se fait tacler, son tir passe quand même. Heureusement que Lunin était là, il fait un arrêt, le ballon le glisse un peu dans les mains, mais il reprend. Lunin qui d'ailleurs sur ce match-là nous a fait oublier Thibaut Courtois. Il a été monstrueux. Le nombre d'arrêts de malade mental qui nous a sorti. Tous les buts qu'il s'est pris là, franchement, même Thibaut Courtois, je pense pas qu'il arrête. Hein. Surtout le bout de, le but de Molina. Impossible pour Thibaut Courtois. Même Thibaut Courtois n'arrête pas ça. Vous voyez? Donc, pour moi, Lunin aujourd'hui, top performance de sa part. La première mi-temps se termine sur un score de 1-0 pour l'Atlético de Madrid. Et là, en deuxième mi-temps, le Real Madrid devait égaliser et rajouter un but. Étant donné qu'aujourd'hui, on n'avait pas droit à la défaite. On n'avait pas droit à la défaite. 7 points d'écart, ça aurait été cuit. Les gars, là, fallait dire au revoir. Même s'il reste 9 matchs encore, tout peut se passer. D'autant plus que le Barça va devoir affronter l'Atlético de Madrid juste après. Tout peut encore se passer. Mais franchement, dans ce genre de situation-là, ça aurait été compliqué d'aller chercher le Barça. Vous voyez ce que je veux dire? Heureusement que le Real Madrid s'est réveillé et ça d'ailleurs ça m'a fait plaisir. J'ai revu mon Real Madrid qui sait faire des remontadas, qui a le mental, qui même à 1-0 ne lâche pas l'affaire. Vous voyez ce que je veux dire? Dès le début de la deuxième mi-temps, à la 52e minute, on a notre cher Brahim Diaz qui était en pétard ce soir, même si c'était pas son meilleur match. Je l'ai quand même trouvé très bon moi. Le gars il part, il crée un penalty. Le défenseur bête là, comment il s'appelle? Le défenseur de l'Atlético Madrid, je sais même plus comment il s'appelle. Le gars il allait créer un penalty à 2 balles là. Brahim Diaz est tombé, je dis c'est très bien mon ami. Penalty pour notre cher Vinicius. Vinicius récupère le ballon et lui aussi me choque. Quel penalty!